Bienvenue tout le monde, bienvenue à la conférence où le thème de la conférence sera la transformation numérique en action chez CCM. En fait, la conférence aujourd'hui va focuser surtout sur le projet ERP dans lequel Talsom a assisté CCM au niveau du déploiement. Donc, ça sera sous forme d'une étude de cas où on viendra focuser vraiment sur le système ERP. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir ici, c'est que le système ERP était en fait une pierre angulaire pour le programme de déploiement de la transformation numérique chez CCM. Donc, il y avait plusieurs projets à venir. Les grands thèmes de ce projet-là, c'était la fondation, l'optimisation et la transformation au niveau de leur modèle d'affaires. Derrière ça, qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, c'est que finalement, on a participé activement au projet. Puis, dans l'intérieur du projet, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on avait commencé le projet, puis soudainement, Adidas, qui était propriétaire de CCM, a décidé de vendre la division CCM à l'automne 2017. Donc, soudainement, pendant le projet ERP, il a fallu revoir l'ensemble de notre planification stratégique, puis maintenant définir une nouvelle stratégie où CCM devait devenir une entité globale et aussi stand-alone. Donc, il devait se supporter soi-même sans les systèmes en périphérie d'Adidas pour les supporter. Donc, c'était super intéressant et tout ça devait continuer. En même temps, il mettait encore plus d'emphase sur l'implantation du projet ERP qui était en place. Je me présente, Martin Bourassa, vice-président architecture stratégique chez Talsom. En fait, j'ai été personnellement très impliqué dans ce projet-là depuis le départ avec Giovanna. Et j'ai eu la chance vraiment d'être vraiment au cœur de la stratégie CCM. C'était super intéressant. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a fait aussi? Donc, quand on a parti le projet, puis c'est le but de la rencontre aujourd'hui, quand on a parti le projet, on s'est dit, mais il y a plusieurs projets en rafale qui vont livrer chez CCM. Ce ne sera pas juste le projet ERP, il va y avoir d'autres projets, d'autres technologies qui vont être lancées en rafale, encore plus avec le programme de désinvestissement chez CCM. Alors, on s'est dit qu'il faut mettre une base ici qui peut faciliter le lancement des autres technologies et qui va permettre justement à l'organisation d'assurer ou d'avoir du succès avec sa transformation numérique. Aujourd'hui, pour m'aider, je vais avoir justement mes invités qui vont nous aider à comprendre un peu plus la transformation numérique chez CCM. En deux mots, c'est qui Talsom? Talsom, nous sommes une firme qui se spécialise dans l'introduction des technologies sur trois piliers, la révolution, l'évolution et l'exécution. La révolution, simplement dit, c'est finalement prendre votre vision d'affaires et d'y coller une réalité numérique, c'est-à-dire c'est quoi votre but numérique. Ensuite, l'évolution, c'est vraiment de définir les solutions technologiques qui vont supporter cette vision-là et définir le plan qui va nous permettre d'arriver à notre vision numérique. Et finalement, l'exécution, qui est l'objet d'aujourd'hui, évidemment, c'est vraiment la portion gestion de projet, gestion de changement. Donc, sans plus tarder, je vous présente nos invités. Avec nous aujourd'hui, nous avons en fait deux de nos conseillers Talsom qui ont participé activement et encore chez CCM dans le déploiement des technologies. Premièrement, Emmanuelle Fortier. Bonjour Emmanuelle. Emmanuelle est conseillère en gestion de changement et doctorante en psychologie organisationnelle. Emmanuelle a supporté plusieurs projets d'envergure au cours de ces 7 dernières années, et ce, autant dans la planification et la mise en œuvre de stratégies de changement. Merci d'être avec nous, Emmanuelle. Claude Noiseux. Claude est un gestionnaire de projet senior. Claude possède plus de 20 ans d'expérience en consultation en tant que directeur et leader de projet et gère des projets d'implantation d'envergure qui incluent finalement multiples intervenants, autant internes qu'externes. Et avec nous, merci Giovanna d'être avec nous, nous avons Giovanna Dielzi qui a accepté de venir justement témoigner de son projet auprès de vous, puis vous parler un peu justement de la transformation numérique en action chez CCM. Giovanna est justement directrice des ressources des technologies, avec plus de 25 ans d'expérience. Depuis 2002, elle est responsable de toutes les activités technologiques chez CCM et est vraiment au rôle primaire et déterminant au niveau des axes stratégiques et opérationnels de la compagnie. Merci, Giovanna, pour être avec nous autres. Merci. Alors, nous allons débuter. So, Giovanna, every hockey player in us dreams about no CCM and knows CCM, but could you give us a bit of more detail about CCM and who is the CCM? Thank you, Martin. It's a pleasure for me to be here today. So yes, of course, Montreal, there's a lot of passion for hockey. So CCM, we are a manufacturer and distributor of hockey products. We have about 450 employees globally.
We are the official supplier to the major leagues, professional players, and retail customers. Our mission is to unlock the full potential of any CCM athlete by delivering innovation to maximize performance and to be able to give the athlete the self-confidence to chase their dreams. Our head offices are located here in Montreal. We have our global R&D Center of Excellence. We have our global marketing and global IT, and our North American operations. Our European operations are located in Sweden. Our key markets cover 3 continents and many countries. Here in Canada, our key markets include Vancouver, Toronto, and Montreal. In the United States, the key markets are Boston, Detroit, and Minneapolis. We're in the Nordics, we're in Central Europe, we're in Russia, and now China is one of our leading emerging markets. So digital transformation, what did that mean for us at CCM? So like many companies asked ourselves, where do we start? What does it mean? So at the most senior level, we had several discussions that led us to confirm 3 things. We needed to operate as a global company. We needed to harmonize our processes, and we needed to reduce complexities. And those 3 components were essential to the success and to the efficiency of our organization. And that required a foundation for us to build on. And having assumed all that and considered all that, at this point, that was the first digital transformation project that we realized, which was we needed a new global ERP. So the objectives of the ERP were pretty basic and straightforward. We needed to centralize and eliminate obsolete technologies and systems. We also needed to consolidate key components of our business, like our order book, our inventories, our product catalogs, our financials, and we needed to do this across 5 legal entities because we're worldwide. We also realized that the ERP project would touch about 90% of our organization, including 250 users globally. It would touch all of the processes related to customer service, procurement, finance, and distribution. It would touch our inventory, and it would touch our key integrations. And all our customers and vendors, because they're the people we deal with on a day-to-day. So for us, this was a significant undertaking, and we required solid project leadership and change management. So of course, we launched this project in 2015, thinking that we've got all the right senior people, we've got great talent in the organization, we've got solid players. And then soon after we started, we realized that, okay, we needed experts, we needed help. So then that's when we reached out, and that's where our partnership and our our partnership and friendship with Talson began. All right. Thank you, Giovanna. Merci beaucoup. Donc, Emmanuel et Claude, allez-y, expliquez-nous comment vous avez abordé ce projet-là ERP chez CCM. Merci, Martin. Donc, au niveau projet, bien évidemment, quand on commence des projets de l'ampleur d'un ERP, on s'est appuyé sur les fondations reconnues en gestion de projet. Donc, au niveau de la portée, s'assurer de répondre et de couvrir les objectifs et les requis d'affaires de l'entreprise, avoir un budget qui nous permet d'atteindre les bénéfices escomptés, puis de respecter un échéancier qui tient compte des contraintes d'affaires puis des disponibilités des ressources. Au niveau du budget, dans une solution ERP, on sait tous qu'il y a beaucoup de configurations à faire, mais beaucoup de personnalisation aussi. Chez CCM, il y avait au-dessus de 100 personnalisations à faire, donc il fallait tenir compte de ça dans la portée. Il y avait aussi une conversion de données, donc comme Giovanna le mentionnait, les opérations étaient toutes réparties. Il y avait un ERP pour les opérations en Amérique du Nord, un ERP pour les opérations en Europe, plus un système financier. Donc il fallait voir à la conversion de ces données-là vers le nouveau système. Et aussi intégré avec plus de 10 systèmes internes et externes, dont 2 systèmes de commande B2B et un gros système de gestion d'entrepôt pour toutes les opérations en Amérique du Nord. Au niveau budget, on avait 8 fournisseurs qui étaient impliqués dans les activités de livraison avec plus que 25 consultants à tout moment dans le projet impliqués dans les activités de développement et de livraison.
Puis, il fallait aussi voir à l'achat de tous les logiciels matériels pour faire la mise en place de toute la nouvelle infrastructure qui était requise pour supporter la nouvelle solution. Il fallait aussi respecter un échéancier. Comme Giovanna disait, ça a commencé en 2015, mais il faut un moment donné que ça livre, c'est important. On devait tenir compte de certaines contraintes. Chez CCM, évidemment, les grosses périodes de vente se font au mois de septembre, donc du mois de mai jusqu'au mois d'août, septembre, octobre, c'est un gros moratoire chez CCM dans toute activité de déploiement de solutions. C'est la grosse période de livraison et de réception dans les entrepôts, donc il ne faut pas toucher aux opérations, pas trop de disponibilité de ressources internes. Il fallait en même temps trouver un moment où il fallait livrer avec le minimum d'impact sur les opérations. On voulait être certain que les clients ne soient pas impactés, donc que les clients continuent à recevoir les produits au rythme où ils en ont besoin, puis de ne pas impacter la relation avec les fournisseurs parce que c'est notre source les produits qui rentrent dans les centres de distribution. Fait que ça, c'est tout ce qu'on avait à faire, évidemment, au niveau solution. Un projet de cette ampleur-là, évidemment, ça a des impacts sur les opérations. Donc, c'est là qu'on s'est adjoint, on a fait venir Emmanuel venir me donner un coup de main. Oui, en fait, c'est ça. Hein? C'est bien d'avoir une solution de qualité, une solution qui est bien pensée, mais encore faut-il que nos gens les utilisent, ces outils-là, si on veut rencontrer les bidous associés à tout ça. Donc, moi, je suis arrivée avec l'approche de gestion de changement et j'avais 3 visées. Je voulais regarder au niveau de l'adoption. Je voulais que les gens aient envie d'utiliser les solutions qu'on leur apportait. Là, je parle, oui, technologique, mais je parle aussi de toutes les habitudes de travail qu'on vient changer avec un ERP. Donc, l'adoption, la performance de l'organisation. On vient déballer tout ça avec un petit chou sur le top avec une date. Ça change une vie d'employé, OK? Donc, il faut les outiller. Donc, performance d'organisation, c'est clair qu'ici, il va y avoir un impact là-dessus. Un coup qu'on déploie ça, on a mis beaucoup de sous, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Il faut que ça reste dans l'organisation. Donc là, il faut penser à l'aspect pérennité de ce qu'on est en train de développer. Comment on va s'assurer dans l'organisation, dans ce qu'on met en place, que ça dure dans le temps. Donc ça, c'est la tête avec laquelle je suis arrivée. Et là, on va décortiquer ça un petit peu. Pour tout humain, pour pouvoir arriver avec un changement de comportement, il faut que la personne comprenne pourquoi elle devrait mettre du temps, pourquoi elle devrait mettre de l'énergie à prendre des nouvelles façons de faire. Okay? Donc, il fallait vraiment s'assurer d'établir un mécanisme de communication, des bons messages clés distribués au bon moment par les bonnes personnes pour s'assurer que les gens comprennent pourquoi on faisait tout ça, ce que ça allait avoir comme impact sur eux, puis qu'est-ce qui arrive si on ne le fait pas. Hein? Une fois que les gens comprennent, maintenant, nous, on s'est rendu compte qu'on avait peut-être sous-estimé l'impact ou l'ampleur d'un compétiteur, j'ai nommé Excel. La fameuse feuille Excel qui dit toujours tout vrai, hein? Qui dégage, et on a confiance à cette feuille Excel-là. Donc là, il fallait convaincre nos gens qui pouvaient la mettre de côté, cette feuille Excel-là, et faire confiance en le ERP qu'on venait d'arriver, qu'on venait d'apporter. Ça, c'est une chose. Une fois qu'on les convainc, là, il y a tout l'aspect performance. Hein? On veut que les gens, quand on leur donne ces nouveaux outils-là, qu'ils soient prêts à les accueillir, qu'ils soient prêts à les utiliser, qu'ils sachent comment les utiliser efficacement et qu'il y ait eu aussi un peu de temps pour les apprivoiser. Parce que là, ce n'est pas un seul outil qu'on change. On parle d'un ERP. Donc, il faut leur donner un temps raisonnable pour leur permettre d'apprivoiser tout ça. Ça, c'était ce que j'avais en tête. On fallait trouver une façon de faire tout ça. Un coup qu'on a ça, bien, il y a tout l'aspect de durabilité parce que là, on doit s'assurer que tous les petits pas qu'on fait vers l'avant, il n'y en a pas 5 qui nous ramènent en arrière. Il fallait s'assurer que la personne qui avait rangé sa feuille Excel dans son classeur, il n'allait pas en catimini aller la rechercher. Donc, il fallait s'assurer d'avoir des personnes, des outils tout au long pour supporter ce changement-là. C'est le mécanisme qu'on a dû réfléchir, un réseau de support. Et là, c'est bien certain que moi et Claude, on n'a pas fait ça tout seul. On a dû se consolider une équipe. Hein? Oui. Fait qu'effectivement, pour réussir à accomplir ça, au niveau projet, quand on passe vraiment juste livraison de solutions, on va s'adjoindre un ensemble d'experts de notre solution ERP qui vont nous permettre de faire la configuration, les personnalisations, tout ça, le côté très solution technologique.
On sait tous que ces solutions-là, ça requiert une approbation des décideurs dans l'entreprise. On avait besoin d'avoir accès à ces gens-là, oui, pour approuver, mais pour évidemment nous épauler dans toute la portion gestion des risques, demande de changement. Pour pouvoir configurer cette solution-là aux besoins de l'entreprise, on s'est adjoint des experts des processus, donc des gens qui connaissent les processus d'affaires, qui les vivent à tous les jours, qui sont capables de travailler avec les experts de solutions pour définir le processus futur puis configurer la nouvelle solution. Ces gens-là étaient clés aussi parce que ce sont eux qui aidaient à définir les spécifications qu'on avait besoin pour toutes nos personnalisations, mais aussi pour les conversions de données parce qu'ils ont accès aux gens qui ont la connaissance d'information puis établir les règles de migration de données, puis de voir à toute la configuration puis la spécification pour les intégrations avec les différents systèmes. Enfin, on a besoin aussi des experts d'opération, des gens qui connaissent les outils actuels, oui, le fameux chiffrier Excel, mais qui connaissent les autres outils, puis qui sont capables de venir s'adjoindre à l'équipe, apprendre les nouveaux outils pour pouvoir nous aider à les tester, valider la conversion, puis valider que les intégrations avec les systèmes clés, donc les systèmes de commande en ligne, les systèmes d'entrepôt, continuent à fonctionner. De mon côté, prise 2, j'avais aussi besoin de ces gens-là, hein, les mêmes personnes. J'avais besoin de gens de solutions qui comprennent le TI, qui le développent pour pouvoir me développer un environnement de training. Hein. On se rappelle, j'ai besoin d'un environnement pour leur permettre de se pratiquer le plus possible avant le déploiement. Donc, j'avais besoin des experts de solutions. J'avais besoin aussi de gens bilingues, que j'appelle. J'avais besoin de gens qui parlent autant le jargon TI que le jargon de la business pour pouvoir faire le pont entre la solution qui est développée et traduire ça en mots qu'on comprend tous pour comprendre les impacts que ça va avoir dans le quotidien des personnes. Donc, j'avais besoin de ces personnes-là aussi, qui sont un mélange en ce moment, comme on comprend, de la solution et des processus. J'avais aussi besoin d'experts des opérations parce qu'on se souvient, au niveau des trainings, des formations, j'ai besoin qu'ils soient très, très, très près de la réalité pour que ce soit encore plus simple et plus facile pour les gens à transférer au quotidien. Donc, on réduit ici le temps d'adaptation, hein? On comprend. Donc, ce que je suis en train de vous dire, là, c'est qu'au final, moi et Claude, là, on allait chercher les mêmes personnes, nos gestionnaires pour les décisions, hein? Les employés. Donc, on allait chercher les mêmes gens. Et nous, ben, on s'est dit, au lieu de compétitionner puis de tirer chacun de notre côté à se faire ce petit réseau puis prendre les gens parce que le temps est limité, on s'est dit, chez Talsom, nous, on fonctionne différemment et on a combiné nos besoins. Donc, on s'est dit, on va créer un seul réseau. Effectivement, un des atouts d'avoir de la gestion du changement, parce que souvent en projet, pour avoir vécu ça plusieurs fois, en changement, on se limite souvent juste à se concentrer à la formation, à la portion technique de l'outil, puis on oublie, on escamote beaucoup d'autres portions. Fait que le fait d'avoir Emmanuel avec moi pour collaborer, ça nous a permis d'exploiter ce réseau de changement-là. Tous ces experts-là que vous voyez, donc nos experts de processus avec les experts de solutions, les gens qui utilisent, pour pouvoir les coordonner puis maximiser le temps qu'ils ont à passer pour autant nous aider d'un côté solution à la valider, la tester, l'éprouver, puis de l'autre côté à préparer tout le changement qui a à venir avec la formation, les communications, tous les plans de transition. Comment on a fait ça? Bon point. On a commencé avec une base très classique. On a commencé avec la portion projet avec nos experts de solutions. On est encadré évidemment par le sponsor et un comité de direction. Ensuite de ça, on était dans chacune des grandes divisions d'affaires pour aller chercher nos experts de processus, qu'on appelait des process leads, avec un expert d'opération. Donc, ça faisait le cœur des représentants de chacune des unités d'affaires. Et là, bien, est venu le temps de regarder à représenter les équipes, hein, les différentes perspectives à travers cette équipe projet élargie-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié chacun des gestionnaires de chacune des équipes, de chacune des divisions, et on leur a attribué un rôle clair pour tous de business owner. La personne qui allait prendre les décisions en lien à son équipe, à ses processus, qui allait entrer aussi en communication avec les équipes de développement de solutions pour prendre les décisions reliées ou influencer d'une certaine façon les décisions de définition de la solution. On a ensuite identifié des employés dans ces équipes-là, des change agents ou agents de changement, qu'on a, bon, selon l'ampleur des équipes, ça pouvait être un change agent ou 4. Bon,
On s'entend? L'idée, c'était qu'on voulait vraiment que tous aient une façon rapide et simple de communiquer leurs préoccupations, mais aussi de recevoir les messages clés. Donc, on avait des change agents, des business owners. Les change agents communiquaient en continu avec les super users, OK? Au niveau des développements de formation, au niveau des communications aussi, pour que ce soit le plus clair possible. Et nos process leads communiquaient davantage avec les business owners. Et on avait bien évidemment les mécanismes continus, différents moyens de façon de communiquer. Fait que pour moi, ça a été, en mode projet, ça a été un atout extraordinaire parce que, comme Emmanuel le mentionnait, ce réseau de communication-là amenait beaucoup plus d'informations au niveau de l'équipe de projet pour livrer une solution de qualité, puis s'assurer que toutes les intégrations sont bonnes, mais aussi d'introduire le côté où, souvent, je pense qu'on néglige en entreprise, de faire ce changement-là, puis de rassembler les gens autour de la nouvelle solution. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu le temps de compter là, sur l'image, mais c'est 45 personnes qu'on est venues ajouter à l'équipe projet qu'on connaît tous normalement. 45, c'est quand même pas pire. Voilà. Donc, Giovanna, merci Claude et Emmanuel pour les explications et comment vous avez établi justement ce réseau de changement-là et comment ça a été intégré dans le projet. Mais pour toi, Giovanna, les résultats concrets chez CCM, ça a été quoi exactement? Well, I'm very happy to say that we are live and we are alive. We're 3 months after our go live, and we've had no major incidences, no major disruptions to our operations, and we've had minimal impacts to our customers and vendors. So it's been a real success. So for CCM, the quality of the solution was really important, and it wasn't just about a system that functioned. I mean, that is important. You need a system that can do what we needed to do. But we needed to create a knowledge base in the business. And prior to the ERP, all of the support, both technical and operational, was done by my team in IT, and we needed to change this model. So the Change Network for us became the vehicle in order to create this knowledge in the business. The change agents and super users were involved in all different phases of the project. They were involved in the writing of test scripts. They were involved in the integrated testing. They were involved in integration testing. They were also involved in the conversion verifications and validations. And this was what made them the experts. So with all this, it allowed us to transfer the ownership of the operational support into the business where it belongs. And as a result, they were key players in the go-live planning. So during the go-live, they were involved in the transition planning, the communication planning, and the cutover planning. They also participated in 2 go-live simulations with startup cases. So this team was really ready for go-live. And all this leading to a successful go-live. On January 8th, we went live with this change network across the organization and supported by a group of technical experts, and this became the sustain team for 2 months. All of these efforts, I truly believe, led to a zero crisis go live. And like I said earlier, we went live. We had defined a rigorous support process, and the support process was to ensure that we captured every incident, we tracked every incident and the resolution, and there was a communication, like Emmanuel said earlier. It was flowing one way and back up the other way to ensure that the communication lines were effective. We had 0 critical incidences at go live, and like I said earlier, minimal disruption. And we had established sort of a ramp-up plan at go live, and within the first 3 days, our ramp-up plan was, we were doing what we normally do at that time of the year after 3 days of go live. So for us, it was a tremendous success. So the Change Network, where is that today? It still exists. We believe, and we will make this Change Network part of our DNA. The Change Network will be part of any future projects that we'll do, but we've made some adjustments to make it part of our support model going forward. So we've replaced those process leads with business analysts. These business analysts have been paired up with their respective business owners, each representing a key function in the organization. And we've also went one step further. We've established
direct links of communication. So every business analyst is meeting with their business owner on a regular basis to be able to identify what are the pain points in the functions and where are there areas of opportunity that we can bring some value added and some improvements. And the last thing is we're not, in addition to this, like I said earlier, the Change Network will become part of every transformation project going forward. And we're not finished. Like Martin said earlier, in September we were sold by the Adidas Group. We're currently managing 17 or 12 carve-out projects, of which 4 are extremely significant and large. And they're actually in execution mode right now, and all 4 are supported by a strong team of project leadership and change management. Right now, we're doing an HRM implementation. At the same time, we're doing a Windows 10 and an Office 365 upgrade, and we're also in the process of migrating our WMS Manhattan implementation that is currently sitting in Germany. That's being migrated here to our headquarters in Montreal. So a lot going on. Yeah, and then there's a few smaller ones, but these are the 4 big ones. So like I mentioned earlier, we thought we could do this on our own. We really did. And through trial and error, through mistakes, through trial, error, and a few runs, we decided we couldn't. And now, having lived the experience of being fortunate with Emmanuel and Claude and all of the expertise that Telson has brought, I'm convinced that without these 2 key components, we couldn't have succeeded. This was pivotal to our success. Telson came in, they presented their approach, their methodologies, and like most vendors, it's a presentation, but I think they took the time, they understood where our strengths were, they understood where we had weaknesses, and they complemented that, and we're grateful. We are as well. And these practices will stay. I mean, it's part of our future. The executive team, all of the key senior staff, they believe that this was truly what made us a success. Merci, Giovanna. Mais en fait, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que il y a eu une belle ouverture, justement, chez CCM à nous écouter. Puis qu'est-ce qu'on voulait faire, encore une fois, c'est quand on a pris connaissance de l'ampleur de qu'est-ce que ça voulait dire chez CCM en termes de programme, de changement numérique, on s'est dit, mais écoutez, faisons les bonnes affaires, mettons en place un réseau de changement qui va être en mesure, justement, d'absorber votre transformation à mesure que vous allez avancer. Alors, c'était super important. On l'a bien réussi avec le ERP, puis c'est vraiment une base solide qui va permettre aux autres projets de bien passer. Puis ça revient un peu à dire toujours, quand on parle de transformation numérique, la transformation du dialogue, c'est super important. On ne réussit pas des projets sans les gens. Donc ici, il fallait vraiment considérer la capacité d'absorption de CCM au niveau des technologies. Et on le savait, petit département TI, organisation fragmentée, il fallait vraiment trouver une belle méthode pour être capable de passer les technologies dans cette organisation-là. Et ça va continuer, plusieurs projets à venir, mais super intéressant. Donc, merci, Giovanna. Merci, Claude. Merci, Emmanuel. Vraiment, absolument, merci d'avoir partagé ces expériences-là. Pour nous, écoutez, c'est la portion questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la foule? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent commenter? Allô? Oui, c'est bon? Une chance qu'il y a une question, parce que sinon... ma question, c'est concernant les projets ERP, en fait, il y en a beaucoup depuis longtemps, finalement. La gestion du changement aussi, c'est des choses qu'on connaît depuis un certain temps. Qu'est-ce qui, selon vous, fait de ces projets-là, qui sont maintenant labellisés des projets de transformation numérique? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est ajouté ou c'est juste le lexique, le vocabulaire qui a changé? Tu veux que j'y aille? Vas-y. Non, vas-y en premier, j'irai. Pour moi, la chose que j'ai vue beaucoup, puis Emmanuel va peut-être pouvoir enchérir, comme je disais dans la présentation, c'est toute la portion d'amener les gens à adopter la technologie plus rapidement au lieu que de la subir. Trop souvent, on voyait les gens avoir une petite formation puis se faire dire c'est correct, tu avais un outil avant, tu vas avoir un outil après. Non, c'est pas juste ça. Il y a des processus qui changent, il y a des manières de faire, des rôles qui changent. Une des choses qu'on a vécu, qu'on a vu un début chez CCM, c'est de forcer de la collaboration entre des unités qui ne se parlaient pas avant, qui passaient
un produit fini à une autre équipe, puis débrouille-toi avec le produit fini pour faire ton étape à toi. Donc, la transformation numérique, c'est la technologie qui force les gens à changer leurs habitudes de travailler. Moi, c'est ce que j'ai vu beaucoup. Je peux peut-être ajouter, en fait, il faut remise en contexte. Au départ, on expliquait que le ERP, là, on vous a parlé plus spécifiquement du ERP parce que c'est ce qu'on a jusqu'ici finalisé. OK? C'est une transformation qui s'étend, c'est quoi, 2-3 ans de transformation? Donc, on est vraiment, c'est les fondements qu'on a mis. Ce qu'on trouvait intéressant, par contre, c'est qu'on a mis non seulement les fondements numériques avec le ERP, mais on a mis aussi en place les fondements de comment toute cette rafale-là de transformation et de changement allait pouvoir se réaliser avec un Change Network qui restait en place, qui fait partie intégrante maintenant de la structure de support. Donc, c'était vraiment l'aspect transformationnel de par le fait qu'on est arrivé avec les fondements et que ça va continuer tout ça. Je sais pas si... Et en fait, pourquoi aussi qu'on parle de transformation numérique chez CCM, c'était un peu ça. C'est que c'est certain qu'il fallait mettre une base pour activer le changement, puis ça prenait une base de fondation. Mais par la suite, qu'est-ce qui va se produire? Puis on ne peut pas tout dire parce qu'il y a des éléments confidentiels au niveau du modèle d'affaires, mais il y a définitivement un axe de transformation qui va se passer. Donc, on met vraiment les bases pour jeter une transformation au niveau de leur modèle d'affaires. Puis c'est un peu ça, quand on parle de transformation numérique, pour moi, qu'est-ce que ça suggère? C'est d'emmener le modèle d'affaires à un autre niveau. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, absolument. Oui, merci pour la présentation, c'est bien intéressant. Moi, je voulais savoir un peu au niveau du processus pour identifier ces personnes-là qui ont fait partie du réseau de changement. Comment vous avez fait pour les choisir, puis comment vous leur avez expliqué leur rôle? Il n'y avait pas le choix, non. Très bonne question, et ce n'est pas la réponse. Donc, en fait, on a fait appel au milieu, à l'entreprise. On a demandé aux gens, aux gestionnaires, aux coéquipiers, aux équipes, qui voyez-vous occuper ce rôle-là? Qui avez-vous envie de voir dans ce rôle-là? Et on avait bien évidemment des critères de sélection. À quelque part, on avait besoin de personnes qui avaient une certaine compréhension des opérations, mais une compréhension de la réalité. Donc, OK? Puis qu'il y avait aussi une belle relation avec le reste de l'équipe parce qu'on s'entend, ils vont les entendre parler longtemps. Fait qu'on avait besoin de ça. Donc, on leur a remis ça et on leur a demandé qui, selon vous, puis complétez si vous voulez, là, mais on leur a demandé, tout simplement. Puis en même temps, on a forcé un peu. Les gens, des fois, qui sont un peu plus durs on a voulu avoir, j'ai une couple de noms qui viennent en tête, là, des gens, justement, tu te dis, mais si eux, on les convertit, on va réussir à les convertir. Start small, finish big. Ça a été pas mal ça que... Dans les critères, c'est souvent ça qu'on va vouloir. On veut une représentativité. On veut une représentativité des connaissances, mais aussi des humeurs envers le RP. Donc, des représentants. Ouais. One of the things we also considered is we wanted to get what we call new talent. So we had different people in the organization, different levels, and we tried to get a good mix because we felt that the new talent is much more open to change. They're much more out-of-the-box thinkers, and that brought a lot of added value to the Change Network. So it was just a way for us to eliminate or avoid having to fall back into old habits. So that was something else we considered, and it also was very successful. J'ai une petite question. Concernant la gestion de projet, je me demande comment vous avez réussi à dégager des ressources pour travailler sur ce grand projet-là, sachant que les experts du domaine d'affaires sont des gens aussi dans les opérations. Merci. Tu vois, I can go? En fait, très bonne question. On a fait valoir, je pense, en présentant tout ce qu'on demandait de ces gens-là et surtout les bénéfices qui étaient pour en être apportés, de les dégager puis de profiter de ça pour introduire d'autres gens dans l'entreprise. Il fallait penser aussi, là, puis corrige-moi, Giovanna, mais ces gens-là, après le projet, ont continué à jouer un rôle dans le support, l'évolution, puis dans les prochains projets. À tous les projets qui restent à faire, ces gens-là ne retournent pas nécessairement qu'à leur ancienne tâche. Donc, pour tout le roadmap de projets qu'il y avait à faire de transformation, c'est un investissement parce que ce n'était pas juste pour un projet de 1 an, c'était pour un roadmap de 3 ans et peut-être plus en fonction. Merci. Puis en fait, c'était un peu ça. Puis c'est une très belle question. I was just going to add. Go ahead. Because it's very difficult, and one of the things that sometimes mistakes happen is
you pick the people that are the least busy in the organization. So we didn't do that. We really went and got the stars. So we found, you know, those 4 or 5 stars. Those 4 or 5 stars were replaced with the next level of stars. So what we ended up doing is where we backfilled employees, they were at the lowest level if possible. So that also created a really good opportunity for other people to you know, advance and take on more responsibilities. And then the stars now are back in the organization doing different roles, much broader roles, but they go back with a knowledge that they've acquired over the 2 years that they were part of the project. Puis j'allais ajouter aussi, il y a eu quelques rencontres clés avec l'exécutif où il fallait vraiment bien expliquer qu'est-ce qu'on cherchait à avoir et obtenir de leur part. On voulait avoir aussi une responsabilisation dans leur département. Donc, c'était vraiment, on ne voulait pas que ça devienne un projet de TI. Alors, il y avait vraiment un message très constant. Puis aussi, comme je disais tout à l'heure, de mettre les bases pour plusieurs projets à venir. Donc, c'était très important que l'exécutif s'engage là-dedans puis nous donne les ressources qu'on avait besoin à ce projet-là. Merci. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez faire circuler, absolument. Oh! Yeah! Bonjour. On a entendu beaucoup aujourd'hui puis hier de conseils, commencer petit, le minimum viable, faire des itérations, être agile. J'ai pas vraiment senti ça dans la présentation. Je sais pas si c'est comme ça derrière votre mode de projet. Puis si c'est pas le cas, qu'est-ce qui vous a fait décider de faire un go live gros et non pas par petits morceaux comme on a entendu à plusieurs reprises? Well, we did do it in 2 phases. So our European organization, we went live with them. They represent about 30% of our business. We went live with them in May of 2017. So Europe has actually been using the system. North America was deferred to January just because it's a much bigger piece, and most of the complex integrations were with North America. So I think overall the project was very much waterfall, which is more traditional, but the smaller elements within where we try to use Agile. So like, you know, if we did rounds of testing, integration testing, or integrated testing, those rounds were done in a very agile way. So we would say we'll do 5 rounds over a period of 2 months, and that's where agility happened. And what we tried to do is we tried to create those sessions with the right business people, the right technical experts, so that if problems were arising during those test cycles, that the speed in which we could resolve and go back into test mode. So I think we tried to bridge traditional project management with Agile, but in smaller pieces. D'autres questions, commentaires? How did the ERP implementation and the change process over these 2 years change the organizational culture? Well, it was overwhelming at the beginning. I mean, we literally touched everybody's job and how they do it every day. But I think people felt they felt like we were as prepared as we could be. I think Emmanuelle did a great job. I mean, she spent months working with the project team and this network, and there was a lot of communication. We had people coming in. We shared successes. We shared failures. We shared everything, and we weren't shy in saying, this is working, this is not working, but we are committed to going live, and we're as an organization, we accepted what wasn't maybe 100%, and we all kind of joined together to say, we're supporting this. So I think, and Emmanuelle, correct me if I'm wrong, but I don't think anybody was really afraid. I think they were more afraid of our ability technically to convert all this data and just get this thing up and running. But I think there's more, now 3 months in, people are getting adjusted. There's still a huge learning curve. And we still do sessions every day. We touch point, make sure that people stay calm. You know, we do have small incidents here and there, but overall, I think and we have a support from the executive team. It's very important that the executive team understands that it's not going to be perfect on day 1.
But you have to be united, you have to be supportive of each other, and we have to make critical decisions. If this issue is important for the organization, we deal with it. If it's not, everybody agrees that it's not a high priority, and we move on. And I think for the most part, we've been able to mitigate and manage that really well without, having like chaos. But Puis au niveau aussi, je pense, de la culture, puis corrige-moi si je me trompe, Giovanna, il y avait quand même aussi deux éléments dont j'ai en tête. Donc, ça m'est arrivé souvent d'expliquer aux gestionnaires le mindset du ERP. Donc là, je leur disais, là, ce qu'on vient implanter, là, c'est un logiciel qui va parler aux voisins sans même que tu fasses quelque chose. Donc là, il y a une communication en continu qui va se créer avec l'équipe à côté. Si vous ne vous trouvez pas en tant qu'équipe des mécanismes de communication parce que vos équipes ont une interdépendance, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça a été un apprentissage, ça aussi, pour l'organisation, d'apprendre à travailler puis de voir l'interdépendance entre chacune des équipes. Je pense que ça a été un grand pont d'évolution. And we're now we operate on one global system, so now we really see the impact of, it could be an error that we make in North America. Well, that impacts our European organization or vice versa. So people are being sensitized to that and the importance of the quality of the data that you put in the system and the impact that it has, because it's one system now. Our financials, our distribution, everything is integrated. So, it's important. So I think people are starting to understand the importance of that. And that is also changing the culture and the way people are doing their day-to-day operations and work. Absolument. Puis je dirais même que c'est la première étape de la transformation. Il faut savoir qu'il va y avoir plusieurs autres projets qui s'en viennent, surtout avec le changement du ownership. Il y a plusieurs autres projets qui s'en viennent qui vont justement encore plus révolutionner l'organisation chez CCM. Et c'est encore une fois l'importance d'avoir des bonnes assises, des bonnes bases pour introduire le changement quand on parle justement d'introduire le changement au niveau du numérique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup tout le monde. Merci pour la Thank you. participation.